Bon John, tu nous expliques ce que tu vas faire un peu? Et ben, stage Fit Process, je vais faire une petite session de froid. On est dimanche, pas d'entraînement, donc pas de stress. Ça veut dire que je peux faire un peu de stress avec le bain d'eau froide. Va au froid, Flofit. Putain, vous me saoulez, à chaque fois que je viens là, je vais dans le froid. Franchement. Il a le match, Quentin. Une fois c'est drôle, mais après c'est... dans le show. Je vais pas aller dans le froid à chaque fois que je viens ici, bordel. Je vais m'épargner de temps en temps. Je vais faire, c'est ce que je vais tester, je vais faire... Ça par contre, je suis jamais allé. Hein. Je me demande s'il marche vraiment d'ailleurs le truc. Là, tu peux y aller, T'as niqué un peu. Est-ce que tu peux nous reparler un peu d'hier, ce qu'ils ont fait du coup Hier en fait ils ont testé le pluie d'eau froide. On avait parlé un peu de respiration, de système nerveux et du coup c'était un peu un côté challenge et un côté voir est-ce que j'arrive à mettre en place entre guillemets un peu un protocole respi, un protocole on va dire mindset, état d'esprit et faire en sorte de ne pas subir le froid. ça roule. Ça c'est de la métacognition. Allez, on reste dans du chaud. Dès qu'on commence à trembler, il faut sortir. Faut pas rester si on tremble. Il fait moins 40 là. Bien, là. On peut y rester non plus. Le plus important, c'est pas le pendant, c'est l'après. Yo, garde la respi importante là. Le plus important, c'est pas le pendant, c'est l'après. Le coup de froid, c'est après, c'est pas pendant. Elle est close. Respire fort, respire fort, respire fort, respire fort. Allez, respire fort. Respire fort, respire fort, respire fort, respire fort, respire fort. Fort, 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 fort. Il faut garder de la respiration forte là après. Il faut recréer un peu de la chaleur. Ne restez pas trop longtemps dans l'environnement froid. Séchez-vous déjà et après on va à l'intérieur. Breathe hard before. Yeah, Breathe and hard. after that, Oh God. just flow. Let's go, let's go. Don't take in. Keep breathing. Il y a un autre bac hein, si tu veux. Ouais, je sais. Il est plus chaud de l'autre côté? Ouais, il est plus chaud. Est-ce que ça nécessite, les gars? Ça, t'es fier d'eux? Ah, c'est cool, franchement, il y en a beaucoup qui ont testé. Hein, c'est top. Sis, go out. On dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie. Je te jure, c'est incroyable. Keep breathing. Allez, respiration forte, Ah, respiration non. forte. Prends les devants, prends les devants, prends les devants, prends les devants. Continue, continue, continue. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Let's go, let's go. Respire fort, respire fort, respire fort, respire fort. T'es capable, Allez, on reste dans ça maintenant, très bien. Et maintenant, essaie de relâcher les doigts. Essaie de créer du calme au niveau des doigts. Voilà, super, t'es bien là, t'es bien. Impeccable. Et on peut ressortir. Nickel. Ne reste pas plus, c'est bien. Nickel. Putain, c'est bien maman. Ouais. Elle a failli faire un bon moment. Allez, pense bien, après c'est pas terminé. Pense à garder cette respiration forte là. Le but c'est de pas trembler. Si on tremble, on bascule sur un système inconscient. Ça va te mettre au chaud. Ouais, carrément. Garde une respiration forte. Voilà, garde une respiration forte. J'ai pas envie de me doucher, tu vois. Il n'y a pas la glace. Pas de glaçon aujourd'hui? Non, J'ai l'impression que c'est ton jour alors. pas de glaçon aujourd'hui. Du coup, dans l'étape, dans ce que t'as fait là, t'as commencé juste par te mettre sur le ballon et Ouais, c'est ça. avec le Swiss Ball, en fait quand on va dans le froid, il y a deux choses. Il y a l'appréhension qu'on a et il y a le fait de créer de la chaleur. Moi, je le cache pas, j'avais une petite appréhension qui est logique, c'est la survie. C'est pas une peur extrême, mais c'est juste de me dire, faut que j'amène mon corps à un calme. Donc moi, grâce aux exercices neuro, j'ai stimulé le système vestibulaire qui permet d'amener du calme, de détendre, de relâcher. Et en plus de ça, après, j'ai fait de l'hyperventilation pour, en gros, comme si je donnais, on
on va dire, un message à mon corps, à mon cerveau, que je vais être en état de danger. Donc là, la chaleur arrive, je transpirais, j'ai enlevé des couches petit à petit, jusqu'au moment où vraiment je sentais que j'avais chaud. Et là, je suis allé dans le bain. Dans le bain, ce qu'on a besoin, c'est pas de s'exciter. Parce qu'en fait, l'eau bouge encore plus. Et plus l'eau bouge, ben, plus, on va dire, on va avoir froid. Donc, le but, c'est de créer du calme. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait des hypocycliques, donc peu de, on va dire, de fréquence. Et j'ai fait des apnées aussi. Ok. Voilà. Et après, je me sèche quand même. Et après, j'ai refait un peu mon principe de départ. Ok. Un peu d'hyperventilation et un peu de revenir un peu au calme. Ok, ça roule. Voilà. Et du coup, pendant le truc, tu te concentrais, du coup, on voyait qu'à un moment, tu souris. Ouais, ben ça, c'est de l'imagerie mentale, en fait. C'est-à-dire qu'hier, je disais, pense à un soleil ou des choses comme ça. Ben là, moi, je pensais à des moments agréables et je le faisais par le faciès. En fait, c'est pas que je me forçais à sourire, mais je cherchais vraiment à sourire pour qu'il y ait cette info derrière qui soit transmise. Ok, ça roule. Voilà. Oh, t'as froid un peu là. Hein? Je te vois claquer les dents. Ouais, bah après, c'est. Va te mettre au chaud. Il fait un peu. Va te mettre au chaud. Et du coup, là, tout à l'heure, tu nous parlais de le fait de faire ça un jour off pour pas ajouter du stress à ta prépa physique. C'est par rapport à quoi Ouais, ça? en fait, ça va dépendre de. Entre guillemets, ça va dépendre de comment on va le faire. Ça veut dire que l'eau, par exemple, là, elle était à 2 degrés. Je suis resté 3 minutes. Ouais. Bah, mine de rien, c'est quelque chose qui est stressant. Et c'est pour ça que j'ai regardé à la fin pas mal ma montre, parce que je voulais pas rester plus de 3. Ouais. Parce que ben, nous, ce week-end, on a, un gros volume nerveux, il y a de la fatigue. Donc le but, c'est pas de surfatiguer l'organisme. Et c'est là où il faut faire attention, notamment, on pense froid et récupération. On va dire un athlète qui fait une compète et qui fait un froid à l'extrême le soir même, ça va être délétère parce que ça va augmenter l'aspect stress, parce que le corps là, il a besoin, on va dire, d'être boosté, et il va créer, on va dire, des schémas pour créer de la chaleur, mais au final, comme il y a déjà de la fatigue, ça va amener de la surfatigue. Et c'est là où il faut faire très attention. D'accord. Et sur l'aspect, tu vois, l'exemple quand on était au Games, il y avait des gros bacs de glace juste après le truc. Ouais. L'aspect d'y aller juste après, ça, t'en penses quoi par rapport au froid? Pour moi, c'est bon, mais ça sera un aspect où de toute façon, il n'y a pas besoin d'énormes de mindset. C'est j'y vais, je donne un peu on va dire, de sensation de froid au niveau épiderme. En fait, la base du froid, de comment on le voit pour la récup, c'est que ça casse les réactions inflammatoires. Okay. Donc comme il n'y a pas de réaction inflammatoire, bah derrière il y a par exemple moins de courbatures. Mais c'est déjà une erreur. C'est-à-dire que pour une compète, oui, mais pour un entraînement, au contraire, il faut aller chercher de l'inflammation si on veut que ça se reconstruise plus fort, si on veut qu'il y ait plus de volume. Donc c'est là où il faut faire attention. Okay. Mais par exemple, après les Games, je t'aurais pas du tout conseillé de faire ce que je viens de faire et de rester 3 minutes et d'être dans la concentration. Tu en as déjà eu toute ta journée des Games, quoi. Ok. Nous, tu vois, on le sentait bien. Tu sais, en plus, tu es en plein cagnard, il fait 35 degrés. Pendant 20 minutes, tu te torpilles, donc tu sors, tu es en bouillance complète. Et moi, je le sentais que le fait de faire ça directement, j'étais déjà dans le processus de récupération pour l'épreuve d'après. Mais c'est sûr. Et en plus, moi, je le dis souvent, et je le dis pour ceux qui font la formation que je donne en thérapie par le froid. Moi, le froid, c'est plus un apprentissage psychologique et de nos systèmes nerveux que vraiment une chose qui va être que sur de la récup. Okay. Donc comme tu l'as dit, et c'est tout à fait ça, c'est qu'en fait toi c'était, il y a le WOD, il y a mon froid, ça me fait passer à autre chose. Okay. Donc c'est ça qui est intéressant. Et moi ce que je dis tout le temps, c'est que la croyance est plus fort que tout. Okay. Ça veut dire que si tu fais du froid, il n'y a rien de mauvais à faire du froid, tu crois et tu es persuadé que ça va te faire récupérer, donc déjà juste d'y croire, ça te fait récupérer. Donc c'est ça aussi l'intérêt. Et du coup, hier, tu as parlé beaucoup aux athlètes que le froid en soi, c'était pas, nous, dans l'aspect un petit peu de le faire ce week-end, c'était plus un travail psychologique. Et même toi, quand tu l'amenais, ça avait plus un bénéfice psychologique. Si tu pouvais nous le développer en 2-3 phrases, ce serait, en gros, pour l'expliquer, ce serait. En fait, pour l'expliquer par rapport à un WOD, ça veut dire que là, quand je suis allé dans le froid, j'ai 2 réactions possibles. Soit je reste, soit j'en sors. Okay. Et en fait,
pour moi, c'est encore plus le témoin au niveau psycho, au niveau de nos systèmes nerveux, de ce qui peut se passer dans un entraînement. Ça veut dire que si tu es dans le froid et que tu le subis, de toute façon, tu vas sortir. Alors qu'un entraînement, tu peux le subir et rester dedans, en fait. Okay. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que dans le froid, moi j'ai l'habitude, mais il y a des personnes qui ont des pensées limitantes. Ça veut dire ils vont être dans le froid et ils vont se dire, ils vont se trouver toutes les raisons du monde pour pas y rester. Comme dans un WOD, on va se trouver toutes les raisons du monde pour stopper nos burpees. Mais je l'ai expliqué hier, stopper un burpees, je veux dire, mis à part quelqu'un qui aurait vraiment des problématiques de douleur, mais un burpee, si tu fais un burpee toutes les 3 minutes, ça fatigue personne. Donc en fait, le but du froid, c'est de se dire, bah, en fait, mes pensées limitantes, faut juste les accepter, mais comme je dis souvent, faut les faire glisser. Faut pas qu'elles pénètrent, en fait. Donc en fait, le but, c'est si dans le froid, on arrive à laisser glisser les pensées limitantes, bah, en fait, sur les watts, ça devient limite facile, quoi. Ok, du coup, tu peux te servir de ces sensations que tu as pu avoir dans le froid pour te dire, ok, bah là, à ce moment dans le WOD, je suis pas bien, faut que je repense, ok, dans le froid, c'était la même chose, faut que je repense à la même chose pour laisser glisser et pas, en gros, me laisser imprégner de la douleur ou d'envie d'arrêter. Et de toute façon, c'est un peu la loi du qui peut le plus, peut le moins. Okay. C'est-à-dire qu'on a fait vivre à notre système nerveux des choses très difficiles avec le froid. Quand on est dans un WOD, limite, on va se dire, on va même pas se le dire, mais en fait, notre cerveau, ce qu'il va se dire, c'est, en fait, t'as connu bien plus difficile. Ouais. Et on arrive souvent à se le dire, on en parle déjà. Quand tu fais un WOD, c'était un peu l'horreur où vraiment t'as dû un peu te battre avec ça. Quand t'en fais un autre, limite, tu repenses à celui-ci en disant, ouais, mais en fait, non, je suis pas du tout dans cet état-là. Donc, c'est vraiment. C'est un peu du principe, même si c'est drastique, c'est entraînement difficile, guerre facile. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr. Ok. Ouais, carrément. Ça roule. Et tu peux nous parler vite fait de ta thérapie vers le froid, Donc, ma formation thérapie par le froid, le but c'est de l'accompagnement. Donc, c'est sur 8 semaines. Ça veut dire que chaque semaine, on a une visio hebdomadaire pour déjà éduquer les gens sur un principe. Donc, par exemple, la première semaine, c'est le système nerveux. Pourquoi notre cerveau, il faut le prendre en considération. La deuxième semaine, c'est sur la respi. La troisième semaine, c'est sur l'entraînement par le froid. Donc déjà, il y a un book à la fin de 50 pages que tout le monde aura sur ces principes-là. Et après, le but, c'est vraiment d'individualiser pour que chacun puisse y aller étape par étape. Et l'objectif de la thérapie par le froid, c'est peut-être moins tomber malade. Ça peut être, j'ai un athlète des Games et comment le froid peut me permettre de récupérer. Ça peut être quelqu'un qui, dans un WOD, a beaucoup de pensées limitantes. Ben, on va se servir de la thérapie par le froid pour améliorer nos entraînements. Donc c'est vraiment, l'objectif, il est vraiment personnel et il ne faut pas voir le froid que comme le froid. Okay. Parce qu'on amène énormément de choses. Et si on veut te retrouver du coup pour pouvoir échanger de ça, il faut te contacter via quoi? Eh ben, Fit Process. Donc soit les réseaux sociaux via Jonathan Colombet et sinon c'est mon adresse c'est fitprocess.john@gmail.com. Ok, ça roule, au top. Ben, merci pour ce petit tuto, initiation et cette petite démonstration surtout de froid. Parfait, merci à vous et mangez des carottes.